Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Voilà que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse réellement nous être favorable, que le Seigneur puisse nous accorder réellement ses faveurs, que le Seigneur puisse nous accorder ses bienfaits parce qu'il est miséricordieux, le bon Dieu qui nous accorde toutes choses, ce Dieu qui nous bénit de toutes les bénédictions, qu'il puisse réellement vous être favorable, qu'il puisse vous accorder ce pourquoi vous le servez, ce pourquoi vous vous attachez à lui, ce pourquoi vous vous donnez, vous vous sacrifiez pour la gloire de son nom. L'Éternel n'est pas ingrat, l'Éternel récompense ceux qui sont reconnaissants. Voilà pourquoi nous disons que ceux qui s'attachent à la parole du Seigneur, le Seigneur ne cessera de pouvoir réellement les bénir. Le Seigneur va pouvoir réellement leur accorder toutes les bonnes choses qu'il a préparées, parce que la Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres dès avant la fondation du monde pour que nous puissions les pratiquer, pour que nous puissions les vivre, pour que nous puissions en bénéficier. C'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis à partir de 20h par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui parle de la parole du Seigneur sur base des cantiques, une émission qui s'appuie sur les chantres pour pouvoir réellement bénir le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous mettons un cantique et à partir du cantique, nous nous inspirons pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur, pour pouvoir nous exhorter les uns les autres, pour pouvoir réellement nous ramener dans la parole du Seigneur afin de pouvoir élever ce grand nom qui est au-dessus de tous les noms et devant qui tout genou doit pouvoir fléchir. Et nous comprenons une chose, que la parole de Dieu, elle est réellement source de toute bénédiction, et cette parole est réellement source de tout ce qui peut exister. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous, nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles, nous saluons tous ceux qui nous soutiennent dans les prières, tous ceux qui soutiennent aussi en apportant réellement leur contribution. Que le Seigneur se souvienne de vous. Salutations à la sœur Cathy, salutations à la sœur Bia, à la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Ornella, nous saluons la sœur Nadine, nous saluons la sœur Alice, nous saluons la sœur Abondance, nous saluons toutes les sœurs, toutes les bien-aimées dans le Seigneur qui ne cessent de pouvoir réellement soutenir cette œuvre, ainsi que tous les bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Jean Didier, Jean Marie, nous saluons le bien-aimé le bien, nous saluons le bien-aimé Christian, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons tous les frères, n'est-ce pas, et les hommes de Dieu qui soutiennent réellement l'œuvre de Dieu et qui se donnent pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes ces bénédictions. Nous croyons à la grâce de Dieu, voilà pourquoi nous ne cessons de nous attacher à lui. Sans plus tarder, nous allons pouvoir passer le cantique de notre bien-aimé Israël Mbouta, qui a chanté la foi, et cette foi qui est consolée par le Seigneur. Donc nous allons écouter les cantiques, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus.
ozali eyano onanga miso nanga emoni ngolu na yo. Oh Yesu oyo asalaka ya kokamwa. Oh Yesu oyo asikolaka ya solo. Yo zali mobikisi utana seko. Oh Nzambe oyo napona kolo nanga. Yo zali eyando ponanga miso nanga emoni ngolu na yo. Oh Nzambe oyo asalaka ya kokamwa. Oh Yesu oyo asikolaka ya solo. Yo zali mobikisi utana seko. Oh Nzambe oyo napona kolo nanga. Yesu merci pona bolingo na yo liko na bomoi na ngai komona ndenge okufelaki ngai oyobikisi ngai na liwa. Oh merci Jésus, alléluia. Oh Nzambe oyo akangolaka baui. Oh Nzambe na ngai atelekisaka baui. Oh Yesu oyo asekisaka baui na molimo na nzoto benelimo. Yesu nanga oh Seigneur oh Seigneur kondima nanga epai na yo olingo nanga. Nazalaki pena mikotela bato ndena okina Nzambe kolbete na kayela yemi simba Nzambe epai na monata Nzambe azala favorable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ngai pelo kolanda mani namoni mobikisi na miso te na liloba ya pamba. Ah nandimi akokaki kondima kozala pembeni na ngai. Eloko ezangaki ntina lelo yopesi ngai ntina. Nani akokaki kondima kozala pembeni na ngai. Eloko ezangaki ntina lelo yobimisi na miso ya papa. na mwese eloko ekamusi atangai makasi mingi ata kondima na bato etika mayele ezosuka esika ata moto alembi tomoni ata bolingo na Nzambe koya lisusu makasi mpe kofortifie soliso ya bomoi nanga elamusi makambo ebele eponi nzela kaka moko se masiya na ngolu na Yesu masiya na zwi lobiko oh na menie bombo oyo ya lobiko oh talatina alatisinga lisusu elamba ya talo elamba etongami na maboko ya bato te.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel et nous allons pouvoir résumer le cantique pour nos bien-aimés qui ne maîtrisent pas la langue lingala. Donc, nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons la sœur Solange. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, il chante que le Seigneur est sa réponse, que ses yeux ont vu sa grâce. Il est le Dieu de miracles, il délivre, il est le Sauveur. Il nous a aimés et nous avons bénéficié de son amour. Il a donné sa vie, il nous a donné sa vie. Il a délivré les captifs, relevé ceux qui sont tombés. Et voilà, il est la réponse à mes questions, à mes préoccupations. Il est celui qui me soutient tous les jours. Et il chante comme Naaman. Vous allez comprendre que il n'a pas vu, mais simplement il a cru à la parole. Moi aussi, je crois à la parole. Le Seigneur est venu auprès de moi pour m'ennoblir. Donc, j'étais quelqu'un de sans valeur et le Seigneur m'a donné de la valeur. Je suis sauvé par la grâce. Il m'a fait des habits qui ne sont pas de la confection humaine. Donc voilà, il m'a donné un habit précieux et magnifique. Voilà le résumé du cantique de notre bien-aimé Israël Bouta. Que le Seigneur le bénisse et nous bénissons tous les bien-aimés qui sont avec nous et nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement nous bénir davantage afin de pouvoir élever et glorifier son nom dans la vie de tout un chacun de nous. Donc, nous avons intitulé aujourd'hui le thème « Mes yeux ont vu ton salut » et nous croyons que ceci est une écriture et cette écriture, nous l'avons tirée, n'est-ce pas, du livre de Luc au chapitre Luc chapitre 2. Donc vous allez comprendre que là on va amener le Seigneur dans le temple et Siméon va pouvoir réellement arriver aussi au temple et pouvoir prononcer ce mot. C'est cette phrase. Voilà, nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Donc, vous allez comprendre que Siméon attendait, n'est-ce pas, la consolation d'Israël. Donc, vous allez comprendre que ceci, nous pouvons les comprendre comme si il était en train de pouvoir attendre pour les autres, mais il était israélite, il était, n'est-ce pas, en Israël, donc lui aussi attendait cela. Et nous croyons que nous pouvons lire l'écriture dans le livre de Luc chapitre 24
Et vous allez comprendre que lorsque les disciples est allé à Emmaüs, écoutez ce qu'ils vont pouvoir lui dire. Nous sommes au verset 19. Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc vous voyez, donc vous allez comprendre que Israël tout entier était en train de pouvoir espérer, donc y compris, n'est-ce pas, Siméon qui espérait. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que la parole de Dieu, c'est un miroir. Donc, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous devez vous voir vous-même. Donc, vous devez vous examiner vous-même. Vous ne devrez pas prendre cette parole et commencer à voir les autres. Ça, c'est une attitude qui va t'empêcher de pouvoir saisir la bénédiction de Dieu. Une attitude qui va pouvoir t'empêcher de pouvoir saisir la correction de Dieu. Une attitude qui va pouvoir t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Donc, vous allez comprendre que il attendait la consolation. Il avait besoin d'être consolé. Et vous allez comprendre pourquoi il avait besoin d'être consolé. Il n'était pas le seul ou le premier à pouvoir attendre une certaine consolation. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 5, la Bible nous dit ceci au verset 29. Bon, je commence même au verset 28. Les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues, du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Vous voyez, il était en train de pouvoir attendre la consolation parce qu'il subissait, n'est-ce pas, les conséquences de la malédiction de la terre. Or, cette terre a été maudite parce que l'homme avait péché. Donc, vous allez comprendre qu'il attendait réellement cette consolation afin de pouvoir réellement être délivré du péché, être délivré, n'est-ce pas, de la servitude du péché, car le Seigneur dit que tout celui qui pêche est esclave du péché. Donc nous comprenons que c'était le souci, n'est-ce pas, de Siméon, de voir véritablement que le Seigneur puisse venir apporter, n'est-ce pas, la délivrance. Tellement qu'il avait ce souci, Dieu va le rassurer pour pouvoir lui dire que non, tu verras, n'est-ce pas, le consolateur, tu vas voir réellement le salut, tu vas voir la délivrance, tu vas voir la grâce, tu vas voir la lumière. Donc, vous allez comprendre que c'est là où nous comprenons que Dieu crée le vouloir en nous. Si tu n'as pas la volonté de pouvoir chercher Dieu, tu n'as pas la volonté de pouvoir réellement te conformer à la parole de Dieu, comprends que Dieu, n'est-ce pas, est loin de toi et n'a pas encore de projet de pouvoir se révéler en toi. Donc c'est de cette manière que nous comprenons que nous sommes en train de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Et comme c'est ce que Paul dit, le vouloir et le faire viennent de Dieu. La capacité que nous avons viendra d'abord la volonté, parce qu'il faut vouloir d'abord. Même les hommes le comprennent et le disent, celui qui veut, il peut. Donc, ils comprennent qu'il faut avoir d'abord la volonté et ensuite, n'est-ce pas, avoir la capacité. Et ainsi, vous allez comprendre que Dieu a manifesté sa volonté. La Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu, n'est-ce pas, par la volonté de Dieu. Et Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il démontre que d'abord la volonté, mais cette volonté,
tu ne vas pas chercher ailleurs. Donc, c'est en toi que cette volonté va se manifester. Et c'est comme ça que le Seigneur va pouvoir te donner la capacité. Parce que là, tu vas commencer à désirer la lumière, tu vas commencer à désirer les choses du royaume, tu vas commencer à désirer de pouvoir voir Dieu, même si tu sais que l'Écriture dit personne n'a vu Dieu et il est resté vivant. Donc vous allez comprendre que tu n'auras plus peur de cette écriture, tu désireras voir Dieu, tu vas vouloir réellement le voir malgré qu'il y a une écriture qui le dit. Donc vous allez comprendre que c'est ce que Simeon a dû réellement désirer parce qu'il savait qu'ils étaient dominés, qu'il était dominé par le péché, qu'il était dans une vie qui n'était pas digne de pouvoir élever le nom du Seigneur. Il se préoccupait de cela. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les hommes pieux se préoccupent. Le mal ne les laisse pas indifférents. Mais quand le mal te laisse indifférent, quand le péché, n'est-ce pas, ne te fait aucun mal, ne te donne aucune amertume, on comprend que tu es loin de la face du Seigneur. Ça, ce sont des signes qui démontrent que là, la présence de Dieu n'est même pas en toi. Comment savons-nous que Dieu est avec nous? C'est lorsque Dieu est en train de pouvoir réellement nous répondre. Voilà, ça c'est ce que nous avons toujours dit. Les gens veulent un Dieu qui leur parle, n'est-ce pas, en dehors d'eux. Mais vous allez comprendre que Dieu parle d'abord à notre conscience, Dieu parle, n'est-ce pas, à notre âme, Dieu parle réellement à notre intérieur. Vous allez comprendre que quand Dieu est venu exhorter, n'est-ce pas, Caïn, vous allez comprendre que Caïn n'a pas écouté. Parfois, donc, nous tous, nous avons l'image que Dieu est venu, hein, vous voyez, Dieu est venu, là, on commence à parler, Caïn, regarde, là, Dieu, oui, comment, voilà, domine le mal. Peut-être que c'était dans ses pensées. Il avait de mauvaises pensées et Dieu est venu dans ses pensées pour lui dire, Caïn, pourquoi tu as de mauvaises pensées comme ça? Ça, tu l'as tout le temps et tu l'as souvent. Tu as cette voix intérieure qui te parle et que tu ne veux pas écouter parce que tu voudrais entendre une voix extérieure. C'est là où nous disons que tant que tu veux entendre les choses extérieures venant de l'extérieur pour pouvoir conditionner ta vie, tu es encore sous la loi, tu es encore sous les rudiments du monde, tu es encore un enfant. Voilà pourquoi un enfant, on lui dit fais ceci, fais cela. Donc tout ce qu'il fait doit venir du dehors, doit venir de l'extérieur. Mais un adulte, les choses viennent en lui parce qu'il sait discerner ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il fait les choses parce que les choses montent en lui. Voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire, que Dieu, n'est-ce pas, parle à notre conscience, il parle et il manifeste réellement en nous le désir de pouvoir, n'est-ce pas, connaître les choses de Dieu et de pouvoir être choqué devant le mal, devant l'injustice, devant la souillure, devant l'impureté, devant l'impudicité, devant les mensonges, les querelles, les jalousies. Donc, ça perturbe notre vie. Écoutez maintenant ce que la Bible est en train de pouvoir dire. Et il sera conduit, n'est-ce pas, dans la maison du Seigneur. Et c'est là où vous allez comprendre, Dieu est dans sa maison. Et sa maison, c'est sa parole. La parole est une maison où Dieu habite. Voilà pourquoi il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu habite dans sa parole. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est dans sa maison où il va pouvoir recevoir réellement le Seigneur, n'est-ce pas, dans sa vie. Ça c'est bon. Il reçoit le Seigneur. Et lorsqu'il reçoit le Seigneur, vous allez comprendre que à ce moment-là, il dit, oh Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Oh, vous voyez? C'est que nous étions en train de pouvoir dire que lorsque vous avez ce désir de pouvoir voir Dieu, il y a une promesse, parce que cette promesse dit que personne n'a vu Dieu et il est resté vivant. Personne ne peut voir Dieu et rester vivant.
Donc, comprendre que ce désir de pouvoir voir Dieu, de pouvoir réellement contempler sa gloire, a une promesse. Tu ne peux pas rester vivant. Et lui aussi, il s'est dit, ok, voilà, dès qu'il a vu, il a dit non. En tout cas, voilà, il y a une écriture qui nous promet que dès que nous voyons, nous devons véritablement mourir. Il dit, laisse ton serviteur. Maintenant, je peux mourir parce que j'ai vu. J'ai vu Dieu. Et il s'en allait en paix selon ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Donc, vous allez comprendre que il va voir le Seigneur et comprendre que voilà la délivrance que nous étions en train de pouvoir attendre. Voilà la consolation que nous étions en train de pouvoir attendre. Et là, vous allez comprendre, c'est ce que je dis, il ne l'a pas vu simplement de l'extérieur. C'est-à-dire, ah, voilà le salut est en train de passer. Non, non, non. Quand il a vu, il a vu son salut. Ça, bon, je ne lis pas le français. Il a vu son salut. Quand il a vu le Seigneur, il a vu comment lui est sauvé, comment lui est délivré, comment lui peut maintenant. Voilà pourquoi il dit que laisse ton serviteur s'en aller en paix. Et là, vous allez comprendre que c'est le même langage que Paul dit, que la mort met un gain. Voilà. Donc, ici, il comprend que non, ça ne sert à rien de vivre parce que je suis déjà sauvé, que je m'en aille. Et il dit que je m'en aille en paix parce qu'il savait une chose que le Seigneur avait promis, n'est-ce pas, que ceux qui voient, n'est-ce pas, l'enseignement, ceux qui gardent réellement la sagesse et la réflexion, ceux-là dormiront en paix, dormiront réellement paisiblement. Lisons l'Écriture dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3. Voilà. Proverbe chapitre 3, le verset 24, la Bible dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Bon, là, les gens croient que quand on part s'endormir. Bon, vous allez comprendre que dans ce monde, il y a très peu de gens qui font des cauchemars. Bon, le pourcentage, même les païens, là, tellement qu'il est allé, il a fait l'impudicité, il a été dans des boîtes de nuit. Quand il est fatigué, il n'a même pas le temps de raisonner qu'il va dormir. Donc, fatigué, il dort directement. Vous voyez, donc il ne s'inquiète de rien, il dort. Voilà, donc vous allez comprendre que la majorité des gens, n'est-ce pas, peuvent dormir sans s'en inquiéter. Voilà pourquoi nous disons cette écriture. Voilà, vous pouvez le prendre parce qu'il y en a aussi avant de dormir, ils commencent à s'inquiéter, ils ont les insomnies. Voilà pourquoi ceux qui s'inquiètent font des insomnies, ils ont toujours des problèmes, tout ça. Mais je crois qu'ils sont minoritaires, n'est-ce pas? Donc, la majorité des gens dorment. Voilà, donc surtout les agents de la nuit, là, ceux qui sortent la nuit, ceux qui vivent la nuit. Donc pour eux, c'est la nuit. Donc quand ils reviennent cassés, ils dorment directement. Ici, nous comprenons que au-delà de cette compréhension de pouvoir dormir paisiblement, Lazare, lorsqu'il va mourir, le Seigneur dit que Lazare dort. Voilà, Lazare dort. Et donc, et eux, ils croyaient qu'il s'agissait du sommeil, mais il s'agissait de la mort. Et de la même façon, nous comprenons que le sommeil, n'est-ce pas, parle de la mort. Et le Seigneur dit que quand tu voudras te coucher, tu seras sans crainte. Donc, voilà pourquoi Paul dit que la mort met un gain, parce qu'il sait mourir, c'est se coucher. Lisez le livre du roi, vous allez comprendre que on dit que le roi, quand le roi meurt, il s'est couché avec ses pères. Donc on est allé l'enterrer là où étaient réellement enterrés ses pères. Donc se coucher, ça parle de la mort. Et ici, vous voyez, il dit que lorsque tu voudras te coucher, tu seras sans crainte. Comme Siméon, là il trouve que, voilà pourquoi, parce qu'il a vu son salut, il sait. Et vous allez comprendre que David va pouvoir réellement dire que voilà, tu n'abandonneras point, au moins
tu n'abandonneras point ton oint et tu ne permettras point qu'ils connaissent la corruption. Donc, il voyait sa résurrection. Mais Pierre dit que parce qu'il était prophète, il parlait de Christ. Tout en parlant de Christ, il voyait aussi sa propre résurrection. Donc, vous allez comprendre qu'il a vu son salut. Il a vu comment est-ce que sa vie, n'est-ce pas, a été délivrée du péché. Comment est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, est venu pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, la vie. Et écoutez maintenant, lorsque nous lisons dans le verset 21, maintenant, on donne le conseil au fils. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Voilà. Donc, vous voyez, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, car tu seras couché et ton sommeil, quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui garde l'enseignement, n'est-ce pas, devant ses yeux. Voilà. Mes yeux ont vu ton salut. Mais le salut est dans l'enseignement, le salut est dans la prédication. Voilà pourquoi Paul dit que ceux qui rejettent la prédication de la croix, ils périssent. Mais nous qui croyons, vous allez comprendre que nous avons le salut, n'est-ce pas, par rapport à cela. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà, vous voyez? Et c'est là où il dit que voilà, Dieu est la réponse, n'est-ce pas, à mes préoccupations. Mais pour qu'il soit la réponse à tes préoccupations, comprenez que c'est par la prédication. Il faudrait croire à la prédication, croire à l'enseignement. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, voilà pourquoi il a dit que comme Naaman n'a pas vu l'homme de Dieu. On lui a simplement dit de pouvoir donner des instructions. Et lorsqu'il a obéi aux instructions, il a vu sa guérison. Et le Seigneur lui-même va ajouter, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir avec les yeux naturels. C'est pourquoi nous avons toujours dit que les yeux naturels, l'intelligence humaine, la compréhension naturelle des choses, c'est un frein pour le salut, c'est un frein pour la vie, c'est un frein pour croire, pour la foi. Pourquoi? Parce que cela va tordre le sens spirituel. Parce que vous voyez, ça te permet de pouvoir comprendre naturellement les choses. C'est pas mauvais. C'est bon pour la nature. C'est bon pour toi. Pas bon pour ton âme. Vous allez comprendre que, par exemple, quand on te dit que, voilà, crois au Seigneur Jésus, tu auras en abondance, tu seras riche, tout ça, vous voyez. Donc, quand tu fermes les yeux, tu commences à voir les dollars filer devant tes yeux, n'est-ce pas, et voir les héros filer devant tes yeux. Vous allez comprendre que là, ton intelligence commence à, voilà, je dois acheter des voitures, je vais acheter des maisons, je vais acheter ceci. N'as-tu pas lu que le Seigneur dira qu'un riche va pouvoir réellement faire des grandes récoltes tellement qu'il n'avait plus de place, n'est-ce pas, pour pouvoir garder dans ses greniers. Il va fermer les yeux comme tu les fermes aussi. Il va fermer, il va commencer à se dire, oh là, je vais pouvoir détruire, démolir ces greniers et en construire des plus grands. Et après cela, je vais stocker, n'est-ce pas, ma moisson. Et ensuite, je vais pouvoir me réjouir de la vie. Ouais. Et le Seigneur dit, malheur à un tel homme qui ne pense que, n'est-ce pas, aux choses de la terre. Ouais. Vous allez comprendre que c'est véritablement ça, c'est que nous avons toujours enseigné, c'est véritablement ce que nous sommes en train de pouvoir réellement apporter comme
exhortation pour vous détourner, n'est-ce pas, des choses de la terre, pour que vos regards soient tournés vers le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il en est ainsi. Il dit, qui sait si aujourd'hui même, hein, le Seigneur va demander ton âme. Donc, tous ces projets-là vont tomber dans l'eau. Vous comprenez? Il dit qu'il en est ainsi de ceux qui ne sont pas riches pour Dieu, pour le Seigneur. Donc, un riche pour le Seigneur, quand il ferme les yeux, il se dit, ah voilà, beaucoup d'argent que j'ai, mais qu'est-ce que je peux faire pour que réellement l'œuvre de Dieu avance? Ah, qu'est-ce que je peux faire pour que réellement nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, de meilleures conditions pour pouvoir servir le Seigneur? Voilà. Donc, vous voyez, là, vous allez comprendre que l'homme est en train de pouvoir penser, n'est-ce pas, au royaume, à l'œuvre de Dieu, penser à la vie éternelle. Il ne nous est pas interdit de pouvoir, désirons posséder les choses, mais pour pouvoir réellement permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse en bénéficier et que réellement nous puissions avoir la possibilité de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, le plus grand nombre de gens qui puissent réellement accepter la parole du Seigneur et être sauvés. Donc vous allez comprendre que effectivement la prédication, n'est-ce pas, l'enseignement doit réellement être devant nous, défiler, n'est-ce pas, devant nos yeux, que nous puissions voir, non pas avec les yeux naturels, mais que nous puissions voir avec l'œil, n'est-ce pas, de l'esprit, pour pouvoir réellement bénéficier, n'est-ce pas, de tout ce que le Seigneur est en train de pouvoir promettre. C'est là où vous allez comprendre, c'est là où nous avons dit que lorsque nos yeux voient le salut, ce salut n'est pas en dehors, ce n'est pas le salut que tu vois chez ton voisin, non, c'est le salut que tu vois dans ta vie. Ouais? Donc il faut que le salut soit réellement, que tu voies, n'est-ce pas? Comment tu vas constater que le salut est entré dans ta vie? Lorsque tu vas toi-même voir, ah non, 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 je suis délivré de l'impudicité. Oula, voilà, j'ai vu, mes yeux ont vu le salut. Voilà, ne cherche pas à voir chez toi. Tu te dis, oh non, non, j'étais quelqu'un qui était trop émotionnel, trop brutal, trop réactif. Maintenant, voilà, Dieu me donne la patience comme Moïse. Je vois, mes yeux voient le salut. Mes yeux sont en train de voir le salut de Dieu. Voilà. En tout cas, moi, en tout cas, je ne pouvais pas laisser les jupes passer devant moi. En tout cas, je ne pouvais pas résister. Mais maintenant, je vois le salut. Mes yeux voient le salut. Je vois le salut. Parce qu'elles peuvent dandiner, passer, tout ça. Je comprends que ce n'est que vanité. Voilà. Donc, nous devons voir le salut en nous. Or, vous allez comprendre que cette vie que nous étions en train de mener, c'était une vie des œuvres des ténèbres. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque les jeunes gens veulent commettre l'impudicité, ils font dans des endroits obscurs. Ils n'aiment pas. Bon, vous savez, comme quand on donne des exemples, j'aime bien le bien-aimé Jean-Michel d'Israël, mon frère Jean-Michel. Il me disait toujours, il faut faire toujours attention avec les exemples, parce que quand vous donnez un exemple, il y a toujours un contre-exemple. Donc, voilà. Donc, vous voyez, comme nous disons que, vous voyez, quand les jeunes gens veulent faire l'impudicité, s'embrasser, tout ça, ils cherchent toujours des endroits obscurs. Mais vous allez comprendre que ça, c'était encore valable quelques années en Afrique, mais bon, en Europe ici, vous allez comprendre que les gens se prostituent devant tout le monde, même en plein jour. Donc, vous allez comprendre. Donc, vous comprenez, c'est là où il disait qu'il y a un contre-exemple qui peut venir directement. Mais nous comprenons quand ils le font même en plein jour comme ça. Oui, vous regardez que ce jour, mais en lui, dans son âme, ce sont les ténèbres. Parce qu'il est dans les ténèbres. Voilà pourquoi
C'est pourquoi j'aime l'écriture qui dit que ceux qui sont ivres, ils sont ivres la nuit. L'écriture ne peut être anéantie. Donc, quand tu vois quelqu'un ivre la journée, comprends que oui, nous sommes à journée comme ça, mais en nuit, c'est les ténèbres. Voilà. Parce que les ténèbres sont en lui. Le problème, c'est que la lumière ou les ténèbres, ce n'est pas en dehors de nous. C'est en nous. Ou tu as la lumière en toi, ou tu as les ténèbres. Donc, quand nous étions païens, quand nous étions sous la domination du péché, quand nous étions, n'est-ce pas, réellement loin de la face du Seigneur, les ténèbres étaient en nous. Quand tu dis que j'étais dans les ténèbres, tu vois, tu crois que tu étais dans un endroit obscur. Ça, c'est. Mais quand tu dis que tu étais dans les ténèbres étaient en toi. Parce que tu pouvais faire les choses au su et au vu de tout le monde, en plein jour, mais sont des œuvres des ténèbres. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les ténèbres, n'est-ce pas, étaient en nous. Voilà pourquoi Pierre dit ceci dans 2 Pierre chapitre 1. Il dit, dans 2 Pierre chapitre 1, il dit que, voilà, au verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Voilà. Ouais. Donc, lui comprend que ces gens sont dans les ténèbres. Non pas que les ténèbres étaient en dehors d'eux. Ils étaient ténèbres. Voilà. Ils étaient ténèbres. Voilà pourquoi il dit que on tient, n'est-ce pas, pour d'autant plus certaine à la parole prophétique à laquelle vous faites bien attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Ouais, que le jour puisse s'élever dans nos cœurs. Voilà pourquoi quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, et Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, que la lumière a brillé dans nos cœurs. Donc, les ténèbres étaient en nous, non en dehors de nous. Quand je suis dans les ténèbres, ne regarde pas. Comprends que les ténèbres étaient en toi. Il faut que la lumière brille en toi, que le jour puisse s'élever, n'est-ce pas? Que tu voies, c'est savoir le salut du Seigneur, le salut, voir la délivrance, voir réellement comment le Seigneur est en train de pouvoir te communiquer sa vie. Voilà. La Bible dit qu'il est venu nous donner sa vie. Mais sa vie, c'est quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était, en elle était la vie de la parole. Et cette vie est la lumière. Voilà pourquoi quand la lumière vient en toi, cette lumière te communique la vie du Seigneur. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Ouais. C'est cet amour que vous allez comprendre que il dit que j'ai bénéficié de ton amour, j'ai reçu ton amour. Donc Dieu est en train de nous communiquer sa vie. Il est lumière. Voilà pourquoi quand la lumière brille en nous, vous allez comprendre que les œuvres de ténèbres en nous vont commencer à tomber. De la même manière, nous disons, quand un voleur est en train de voler dans les ténèbres, dès que la lumière il cesse de voler. Qui lui dit de ne pas voler? C'est cette lumière-là. Et s'il y a la lumière en toi, vous allez comprendre que toutes les mauvaises œuvres que tu étais en train de pouvoir réellement faire vont commencer à tomber d'elles-mêmes, sans pour autant que quelqu'un d'autre puisse t'imposer, n'est-ce pas, une certaine discipline, parce que en toi, la lumière est en train de pouvoir détruire les œuvres des ténèbres. Or, quand la lumière brille en toi, voilà, vous allez comprendre que le Seigneur dit, il faut que je travaille pendant qu'il est jour, parce que le Seigneur ne travaille pas dans la nuit. Ouais, beaucoup de gens, oh Seigneur, fais ceci pour moi. Mais quand il vient comme ça, il trouve les ténèbres en toi. Comment il va faire? Lui, il ne travaille pas dans la nuit. La nuit, il dort. C'est pas comme vous devez travailler la nuit. Lui, la nuit, il dort.
Il ne travaille pas. Oh non, mais fais. Il dit non, 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 écoutez. Quelqu'un dit, ah mais Dieu ne dort pas. Demande à David, hein? Ok. David, si David dit que, mais ne dors pas. Mais si Dieu ne dormait pas, pourquoi il va lui dire de ne pas dormir? Il ne comprend pas ça en français, parce que quand Dieu dort, il dort en français. Voilà. Mais le Seigneur, vous allez comprendre que dans la barque, il s'est endormi. N'est-ce pas? Pendant que les disciples étaient, mais tu ne vois pas. Donc vous allez comprendre que pendant qu'il dort, il n'agit pas. Ah, donc voilà. J'étais en train de dire, Jean chapitre 9, il dit ceci, au verset 4, « Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc vous allez comprendre que il travaille, n'est-ce pas, dans le jour. Or, vous voyez, quand il vient en toi, il est la lumière. Il va éclairer, il va amener le jour. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui marche dans le jour, il ne bronche point. Ce n'est pas le jour ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent pendant le jour. Donc, le jour, c'est le Seigneur. Quand il vient dans ta vie, il manifeste la lumière, il manifeste réellement, n'est-ce pas, ce jour. Et là, il va travailler, parce qu'il travaille, il doit travailler le jour, dans la lumière. Et ainsi, vous allez comprendre qu'il va commencer à faire l'œuvre. C'était à quelle occasion, quand il a dit ça? C'est lorsqu'ils sont passés, ils ont vu un aveugle. Et les gens ont dit, mais voilà, il est aveugle, qui a péché? Il a dit, non, non, c'est pour que je fasse l'œuvre de mon Père. C'est pour glorifier Dieu dans la vie de cet aveugle. Et ainsi, Dieu va se glorifier dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as accepté de recevoir la lumière et Dieu travaille dans la lumière. Il travaille pendant le jour. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était dans les ténèbres. Vous voyez, quand il y a les ténèbres, Dieu ne fait rien. Allez, j'aime ça. Et vous allez comprendre que pour qu'il travaille, il faut que la lumière soit. Or, la Bible dit qu'il est la lumière du monde. Pendant qu'il est là, il est la lumière du monde. Vous allez comprendre qu'il est descendu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, vous voyez, il est descendu pour pouvoir éclairer, n'est-ce pas, une partie des ténèbres. Voilà ce qu'il a fait. Il a éclairé une partie des ténèbres. Et l'autre partie est restée dans les ténèbres. Après, il a dit non, non. En tout cas, je dois les séparer. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que le Seigneur, il va te séparer des ténèbres. Vous voyez? Des ténèbres. Parce que tu étais ténèbres et la lumière est venue en toi. La lumière t'a éclairé. Maintenant, vous allez comprendre, maintenant, quand tu as la lumière, tu verras les ténèbres du dehors. Quand tu n'as pas la lumière, écoutez, si vous êtes vraiment dans le noir, vous ouvrez les yeux comme ça, vous ne voyez rien. Ça, sont des expériences qu'il faut faire. Vous ne voyez absolument rien. Mais vous allez comprendre que, au moins, vous avez, n'est-ce pas, c'est-à-dire que, au moins votre corps, hein, vous sentez simplement votre corps. Le reste là, vous ne voyez absolument rien du tout. C'est ça. Ouais. Maintenant, quand le Seigneur vient t'éclairer, c'est alors que tu verras réellement les ténèbres. Hein. Là-bas, il y a les ténèbres. Voilà. Maintenant, tu vas comprendre que tes amis, là, avec qui tu étais en train de pouvoir marcher tout le temps, avec qui tu étais en train de pouvoir partager les secrets, hein, ton meilleur ami. Là, quand on te dit quelque chose par celle qui te considère comme ton meilleur ami, tu apprends. Toi, tu ne la considères pas comme ton meilleur ami, c'est une autre. Bon, tu partageais comme ça les secrets, n'est-ce pas? Tu vas commencer à voir. Tu
tu vas voir, voilà les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis entouré maintenant de ténèbres. Et parce que tu es lumière, tu vois maintenant les ténèbres. Tu vas voir, c'est la lumière qui est en toi qui va faire te voir que donc ça sont les ténèbres. Et le travail que le Seigneur fera, c'est de pouvoir te séparer de ces ténèbres afin que tu ne puisses plus participer à leurs œuvres. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a séparé. Quand le Seigneur est parti, vous allez comprendre qu'il y aura un soir. Il y a un soir parce que la terre était dans les ténèbres. Il y a un matin parce que la lumière est venue. Et la lumière a séparé ceux qui ont reçu la lumière d'avec les ténèbres. Quand la lumière est partie, il y a un soir. Ouais. Et la lumière va pouvoir revenir pour travailler, pour, n'est-ce pas, te séparer, n'est-ce pas, pour te faire monter, pour que tu puisses désirer les choses de l'esprit. Vous voyez comment? Vous avez commencé par la repentance, à voir que non, ça je faisais, c'est mauvais. Hein, c'est le premier jour, vous voyez? Ah non. En tout cas, j'étais en train d'insulter les gens, j'étais en train de, voilà, de me quereller, j'étais en train de pouvoir escroquer, j'étais en train de pouvoir vendre mon corps, exposer mon corps, voilà, tout ça, vous voyez, tu te sépares. Après, tu désires les choses de l'esprit. En désirant les choses de l'esprit, le troisième jour, vous voyez, parce que Dieu ne travaille que pendant qu'il fait jour. Le troisième jour, vous allez comprendre que là, Dieu va pouvoir réellement permettre à ce que toute chose devienne nouvelle en toi. Parce que tu as désiré les choses de l'esprit. Là, l'esprit va manifester ses œuvres. J'aime cette parole. Ouais. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça. Maintenant, tu es en train de prier, tu es dans les ténèbres. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, oh, je vais avoir un mari. Ben, tu risques d'avoir un bandit, n'est-ce pas? C'est ça tous les problèmes. Quand tu es dans les ténèbres et en train de demander, Dieu va t'envoyer les ténèbres encore, un mari ténébreux. Voilà, ça c'est un mari de nuit. Vous voyez, parce que les gens croient que c'est seulement le mari de nuit quand tu dors comme ça. Il y a des maris de nuit physiques comme ça. Parce qu'il est, lui, il est dans les ténèbres. Donc c'est un mari de nuit. Il va t'envoyer un mari de nuit comme ça. Là, tu vas encore souffrir. N'est-ce pas? Donc vous allez comprendre une chose que c'est réellement lorsque nous voyons, nos yeux voient le salut en nous, comment l'œuvre de Dieu, voilà pourquoi la Bible dit que l'œuvre, celui qui a commencé l'œuvre en vous, la rendra parfaite. Il faut que tu te rendes compte. Moi, je n'aime pas, vous voyez, je n'aime pas, c'est comme ça que j'ai dit que la parole, c'est le miroir. Quand je prêche la parole, je veux que chacun de nous se voie. Même quand je prêche ici, je me vois, je sais que je dois d'abord, moi, voir la lumière en moi, voir l'œuvre de Dieu en moi, voir comment est-ce que le Seigneur est en train de pouvoir agir en moi. Voilà, c'est savoir le salut. Donc là, je peux témoigner que j'ai vu le salut. J'ai vu réellement ma délivrance. Donc, je suis prêt. Et Paul, comme il dit que même si ça arrive aujourd'hui, j'irai en paix. Je vais m'endormir, n'est-ce pas, calmement. Voilà ce que nous voulons. Et pendant que tu es dans la lumière, Dieu va agir. Dieu fera parce qu'il travaille dans la lumière. Il travaille dans le jour. Voilà. Tu es la lumière, tu es le jour. Ainsi, tu vas comprendre que ce que tu vas demander à Dieu, ce que tu vas prier, ce que tu vas réellement désirer, le Seigneur te l'accordera parce que c'est lui, la lumière en toi, c'est lui qui va parce qu'il est en toi. Pendant qu'il est en toi, il fera. Pendant que je suis dans le monde, je dois faire les œuvres. Parce qu'il sait que, bon, si tu meurs, comment il fera encore avec toi? Donc, pendant que tu vis, je ne parle pas seulement de respirer ici. Pendant que nous vivons ici, pendant que
nous avons le temps. C'est le temps où le Seigneur doit agir. Le Seigneur agira. Il répondra à tes préoccupations. Il répondra à tes problèmes. Il va venir t'assister parce que tu es dans la lumière. Il fait ses œuvres dans la lumière pour sa gloire. Voilà, parce qu'il est Père de lumière. Voilà ce que, n'est-ce pas, nous sommes en train de pouvoir partager, n'est-ce pas, avec vous, pour pouvoir vous démontrer que, effectivement, c'est une grâce. C'est ça ce que nous appelons la grâce de Dieu. Donc, Dieu agit, n'est-ce pas? Dieu répond à nos préoccupations. Dieu nous assiste parce qu'il est notre lumière et ils se sont obligés de pouvoir travailler là où il y a la lumière, n'est-ce pas? Et Paul le dit, il n'y a pas de connexion entre ténèbres et lumière. Attendez que je vais chercher l'écriture. C'est, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 8, si je ne me trompe pas, ou 10, je vais voir. Voilà. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre je crois 10. C'était voilà, 1 Corinthiens chapitre 10, oui. Il dit ceci, au verset 18, je commence au verset 18. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons, non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? C'est pas vraiment l'expression que je veux, même si la pensée y est. Voilà. Donc, bon, comme je n'ai pas vraiment la référence pour la lumière et les ténèbres, mais du moins ici, les démons sont les princes des ténèbres, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre qu'il n'y a point, n'est-ce pas, de liaison, de connexion entre ténèbres et lumière, entre Seigneur et les démons. Voilà. Donc pour dire que le Seigneur, n'est-ce pas, agit, mais il agit en conformité avec sa parole. Donc, comme Siméon, désirons, n'est-ce pas, voir la consolation et une fois recevons le Seigneur, n'est-ce pas, bras ouverts parce qu'il a reçu de ses mains et il a vu le salut, n'est-ce pas, le salut de sa vie. Et voilà pourquoi il a dit qu'il pouvait s'en aller en paix parce qu'il savait que la résurrection est pour lui. Et vous allez comprendre que lorsque nous croyons au Seigneur, la vie éternelle est pour nous et nous allons pouvoir réellement nous réjouir avec le Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avions à pouvoir partager, n'est-ce pas? Nous bénissons le bien-aimé Israël Mbouta qui a réellement béni avec le cantique. Vous allez voir que l'image n'était pas très claire, hein? Voilà, parce que je lui avais demandé, mais frère, comment l'image est floue comme ça, tu ne peux pas, bon, par manque de moyens. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a des bien-aimés qui sont en train de pouvoir nous envoyer leur participation pour soutenir les chantres. Que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Nous bénissons, n'est-ce pas, tous les frères et toutes les sœurs qui se donnent la peine de pouvoir, ils y croient et voilà, nous sommes en train de pouvoir réellement récolter, comme nous l'avions dit. Vous n'avez pas besoin de pouvoir vous donner beaucoup.
il faut simplement encourager à beaucoup de frères de pouvoir donner. Vous voyez, nous le disons, si vous êtes à 100 et que vous donnez chacun 10 euros, donc vous allez comprendre que ça fait 1000 euros. Donc c'est déjà beaucoup, donc nous pouvons déjà faire beaucoup de choses. Donc voilà ce que nous sommes en train d'exhorter les frères. Frères, n'est-ce pas, 10 euros, vous pouvez aller au McDo, c'est vite fait. Hein? Voilà. Donc prive-toi voilà qu'avec le corona, tu t'es privé des McDo. Pour le corona, tu t'es privé, mais pour soutenir les chantres, tu ne sais pas te priver, n'est-ce pas, de McDo. Donc voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Le compte est ici. Ceux qui sont en Europe ou aux États-Unis, donc vous pouvez, parce que parfois les gens ont des difficultés, je ne sais pas pourquoi. Ici on a des applications, normalement vous pouvez le faire directement, mais pour les États-Unis, tout ça, vous pouvez toujours, même par MoneyGram ou Western Union, directement sur le compte. Comme ça nous permet de pouvoir avoir le temps, au lieu d'aller encore dans l'agence de transfert d'argent. Directement, ça vient donc sur le compte. Ça nous permet, n'est-ce pas, d'économiser le temps et l'énergie. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous osons croire que vous allez soutenir parce que dès qu'ils vont déconfiner, n'est-ce pas, en Afrique, je crois que Dieu nous fera grâce pour que nous puissions avoir quelques clips encore afin de pouvoir être bénis et de pouvoir réellement glorifier le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons nous retrouver mercredi pour l'émission que la Bible parle et le lundi, on va se retrouver pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.